Chères Hambourgoises et chers Hambourgois, mes très chers concitoyens, cette année encore, me voici contraint de vous adresser mes plus chaleureux vœux à distance, dans des circonstances qui demeurent évidemment particulières et qui nous engagent toutes et tous à faire preuve de prudence. Malgré tout, permettez-moi de vous souhaiter, et au nom de l'ensemble des élus municipaux, une heureuse année 2022, épanouissante, sereine, et dont j'ose espérer qu'elle sera enfin synonyme de tranquillité. Tranquillité et bonheur, car c'est avant tout le bonheur que je veux vous souhaiter. Un bonheur simple, bonheur d'être en famille, bonheur d'être amoureux, bonheur de vivre sa passion, bonheur d'être utile, simplement bonheur d'être ensemble. Nous vous avons récemment adressé la traditionnelle carte de vœux communale, mettant en exergue ce besoin fondamental et cette ambition d'être heureux ensemble. Et c'est bien là l'essentiel. Alors que nous venons de quitter l'année 2021, chargée de ses contraintes, de ses tracas, d'émotions diverses, voire même de chagrin pour certains d'entre nous, je veux ici notamment m'associer à la douleur de celles et ceux qui ont perdu un être cher et dont je sais personnellement comme ils manqueront aux leurs, bien sûr, mais aussi à leurs voisins parfois, mais surtout à la vie communale. Et voici donc 2022 qui commence alors que la situation sanitaire reste compliquée, m'invitant à vous demander de rester vigilants et patients. Comment concilier cette envie légitime de vivre sans tourment et ce poids sur nos épaules qui pèse au quotidien? Sans doute devons-nous être d'autant plus solidaires, toujours plus attentifs aux autres, encore plus forts, afin de continuer à combattre une adversité qui nous éprouve depuis déjà 2 ans. J'en suis convaincu, c'est uni que nous avancerons, et c'est uni que nous aurons la force d'être heureux. Car oui, face aux épreuves, ce sentiment si nécessaire du bonheur se cultive. À la question du poète, c'est quand le bonheur? Je réponds que c'est maintenant, que c'est ensemble et que c'est dans notre belle commune d'Hambourg. À notre échelle, gérant chaque jour les affaires communales dans votre intérêt, nous tâchons d'améliorer votre cadre de vie, de vous proposer des services et des actions utiles, de valoriser les atouts de notre commune pour que nous puissions toutes et tous y vivre heureux et fiers. Cela est rendu possible par le travail de nos agents communaux, que je remercie ici publiquement, comme des élus municipaux, mus par ce désir ardent d'agir et de proposer des projets innovants, cohérents et pertinents, mais aussi par la participation de chacun d'entre vous au moyen des comités consultatifs, du Conseil des sages et du Conseil municipal des jeunes, autant d'outils que nous avons instaurés pour œuvrer ensemble. Un travail d'équipe donc qui porte ses fruits et qui permet petit à petit de bâtir un futur pour Hambourg. Ce projet, nous le menons dans le respect des engagements pris en 2020 pour lesquels vous nous avez confié votre confiance. Après avoir consacré le début de notre mandat à une nécessaire restructuration des services municipaux et à une étude de nos moyens afin de travailler intelligemment, nous avons commencé à intervenir dans bien des domaines. Nous avons ainsi eu à cœur de créer des outils devant nous permettre de mieux communiquer avec chacun d'entre vous. D'une part, comme nous avons voulu établir ou rétablir la communication avec des partenaires essentiels dont le développement communal a besoin d'autre part. Un site internet communal a donc été lancé et une application mobile innovante et utile créée, que je vous invite d'ailleurs à télécharger. De plus, et afin qu'Hambourg sache faire valoir ses atouts et sa dynamique, nous avons eu l'honneur d'accueillir sur le territoire communal Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'autonomie, mais aussi Madame la sous-préfète de Calais. Nous ne doutons pas des effets positifs que ces visites auront au moment de solliciter aide, conseils et financement. Enfin, toujours au registre de la reconnaissance, et pour pouvoir être fiers d'être hambourgeois, nous avons présenté notre action en faveur d'une alimentation 100% bio,
à la cantine de l'école des Flots et obtenu le premier label territoire bio-engagé du département du Pas-de-Calais. Mais puisque j'évoque la cantine municipale, parlons du soutien de notre école. Notre école bénéficie d'un soutien sans faille et nous veillons à l'entretenir comme à toujours accompagner l'équipe éducative en proposant des projets qui aident nos petits à mieux apprendre et à bien grandir. Au registre des travaux et aménagements, nous avons remis en peinture nos salles de classe, installé des panneaux de basket et équipé l'établissement en matériel numérique par l'acquisition de tablettes et de tableaux interactifs. La sécurité de nos enfants n'est pas en reste, puisque nous avons mené un travail permettant de lancer un programme de travaux anti-intrusion en conformité avec le plan Vigipirate en vigueur. De plus, comme pour l'ensemble des équipements publics communaux, qui ne disposaient plus des équipements et dispositifs réglementaires, nous avons réalisé un diagnostic complet des systèmes d'alerte et de défense incendie. C'est une évidence, mais je le dis ici avec fermeté, on ne joue pas avec la sécurité des uns et des autres. Enfin, les élèves ont pu s'engager dans un atelier de sensibilisation à la pratique de la danse aux côtés de la compagnie Hervé Clouby. Occasion d'apprendre par les arts et la culture auprès d'artistes de renommée internationale que vous aurez l'occasion probablement de découvrir ou de redécouvrir dans notre commune. D'art et de culture, mais aussi de sport et de nature, de produits locaux, il en fut question cet été. En effet, l'été a été animé à Mboucre et un programme festif et divertissant a été proposé aux petits comme aux grands, avec des sorties sport et nature, un marché de producteurs locaux, des concerts, une projection de cinéma en plein air et des ateliers artistiques pour nos enfants. Nos enfants qui bénéficient en juin dernier d'un apprentissage de la bicyclette avec l'opération Savoir rouler à vélo, qui leur permettra dorénavant de circuler en toute sécurité. Une pratique du deux roues que la commune soutient et qui s'est également matérialisée par une aide à l'achat de vélos et de matériel qui a bénéficié en 2 ans à plus de 100 familles. Enfin, des festivités furent organisées à l'occasion d'Halloween, où nous avons d'ailleurs rouvert notre bibliothèque, mais aussi de Noël, avec une remise de cadeaux à tous les enfants de la commune, lors d'une après-midi que nous aurions voulu plus vivante, même si le Père Noël avait fait le déplacement, mais que la pandémie a perturbé là encore. Ce que la Covid n'aura pas empêché en revanche, c'est la mise en route des travaux de voirie qui ont pour objectif d'améliorer votre cadre de vie comme votre sécurité. Le tout avec le souci quant à la qualité des aménagements, afin que les riverains, promeneurs et cyclistes prennent plaisir demain à fréquenter un environnement soigné et qui valorise notre belle commune. Le travail est en cours, route de la Planche-Tournoire, où notre voirie et le pont sur la rivière Neuve avaient un grand besoin d'un sérieux toilettage. C'est cette même ambition pour des réalisations agréables et utiles qui nous ont conduits à mettre en œuvre le premier plan de fleurissement global où jardinières, parterres et autres massifs ont redonné de la couleur et de la gaieté aux différents quartiers d'Amboucre. De l'agrément partagé, puisque nous avons organisé un concours des maisons et jardins fleuris cet été, qui a montré comme nous sommes tous concernés pour embellir notre quotidien. Un quotidien, enfin, qui doit être facilité afin que chacun d'entre vous, petits et grands, ne soit pas contraint par les difficultés de la vie. Ainsi, nous avons veillé à ce que tous les Amboucrois, en exprimant le besoin, puissent obtenir une aide qui leur est parfois utile. C'est ainsi le rôle du CCAS, que nous avons restructuré et réorganisé, d'exprimer la solidarité de la communauté, effort qu'élus et bénévoles assument de concert au service de tous. Vous l'aurez compris, et je ne pourrai tout évoquer, tant nous avons travaillé et nous voulons agir, nous ne chômons pas. Et toujours à l'œuvre, vos élus municipaux ne manquent pas d'envie ni d'imagination pour que Amboucre vive, soit dynamique et accueillante.
une action à long terme, une action en concertation et une action dans le respect de nos engagements. Aussi, nul besoin de tambour ni de trompette ou de grandes annonces ou de promesses à l'orée de 2022, mais l'engagement ici à nouveau assumé, de faire ce pourquoi vous nous avez élus, ce qui vous a conduit à nous confier votre pouvoir citoyen, car nous ne l'oublions pas, nous sommes que vos représentants et agissons en votre nom. C'est la raison pour laquelle 2022 verra naître le premier budget participatif communal, où chacun sera invité à proposer un projet qui sera choisi par les Hamboucrois et pour les Hamboucrois et dont nous assumerons la réalisation concrète. Nous savons d'ores et déjà compter sur vos contributions. C'est donc en votre nom que nous continuerons en cette année de mener des travaux essentiels tels que ceux engagés route de la Planche Tournoire, qui se termineront au premier semestre. De même, de la reprise complète de la rue de l'Église, où sécurisation et embellissement seront les maîtres mots. Et je n'oublie pas non plus les premières réalisations tant attendues route de Guînes, avec des feux récompenses qui viendront lutter contre la vitesse excessive, comme avec la mise en place d'une passerelle sur le canal de Guînes, afin de permettre de profiter de cet atout qu'est la véloroute. Dans cet esprit, des stations vélines seront implantées route de Guînes, avec le partenariat du CITAC, mais aussi en centre-bourg, pour valoriser les modes doux de déplacement et de ce fait, tous ces moments de balade que nous apprécions tous. En votre nom encore, nous mettrons en place des animations sportives à destination de nos jeunes pour leur permettre d'être actifs, de bouger et de partager de bons moments ensemble. Le sport comme ciment et moteur du vivre ensemble. Et c'est pourquoi nous allons organiser le 18 juin prochain la HB Run, course à pied accessible à tous. Soyez-en tous assurés que ce nouvel événement valorisera nos atouts et notre belle campagne. Pour vous toujours, nous imaginerons comment créer les conditions d'un bon accueil de nos jeunes, de nos associations, mais aussi de notre bibliothèque, dans des locaux adaptés aux normes et agréables, qui nous permettront de créer une vie de village qui nous manque et que nous tentons petit à petit de recréer. En votre nom, enfin, nous proposerons à nouveau des animations estivales, où seront encore au rendez-vous produits locaux, découvertes de la nature, ateliers à vocation culturelle, concerts et donc moments de convivialité. Je conclurai ce moment où se dressent les perspectives d'une année que nous voulons évidemment riche et innovante, en évoquant tous ces rendez-vous à présent attendus ou à inventer autour de nos fêtes, de nos traditions ou d'opportunités à saisir, et pour lesquelles notre équipe reste toujours réactive et pleine d'idées. La Saint-Valentin, la commémoration du 8 mai, Halloween, Noël, et j'en passe. Une convivialité, de l'entraide, du partage comme fil rouge tout au long de l'année 2022, afin de continuer de semer modestement, mais avec abnégation, les graines d'un bonheur à cultiver. Semer et récolter, être heureux par nature, sont bien des attentes légitimes à Hamboucre, où décidément la ruralité est d'excellence. Chère Hamboucroise, chers Hamboucrois, je vous souhaite à nouveau une très belle année, une très heureuse année 2022. Et je vous assure de notre entière disponibilité comme de notre total engagement.